Voilà, une année nouvelle, une année qui passe, une année ancienne, voilà, dans la parole de Dieu, une année sous le souffle de Dieu, qui nous pousse aussi peut-être à avoir une vision, à être engagé et aussi dans la continuité. Comme j'ai dit en début de culte, c'est pas parce que notre calendrier y change, qu'on va passer du 25 au 26, que ça change grand-chose finalement, donc continuité aussi. Et ce que j'aimerais souligner, c'est l'importance de rester gravé, enraciné dans la parole du Seigneur. Cette année, on a mis l'accent sur cette lecture du Nouveau Testament. Et pour ceux qui ont suivi, je pense que c'était un enrichissement. Pour les autres, je vous encourage à lire vraiment quotidiennement cette nourriture avec ce verset du premier dimanche de l'année 2025 aussi, de Timothée 3,16, qui nous disait « Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité et nous en convaincre, pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. » Cette parole, c'est la référence pour nous corriger, nous montrer le bon chemin, nous diriger. Je vous ai parlé le 5 janvier 2025 pour illustrer mon message sur ce verset de la boussole. La boussole, imaginez un marin pris dans une tempête violente qui cherche désespérément sa direction au milieu des vents contraires, des vagues menaçantes. Qu'est-ce qu'il lui faut pour survivre ? Vous allez me dire, on est au XXIe siècle, mon coco, c'est le GPS. Ben non, parfois ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas partout ces choses-là. Une boussole fiable qui le ramène sur la bonne route. Et aujourd'hui, la boussole reste un outil de navigation utile et utilisé, tant qu'on sait l'utiliser, ce qui n'est pas mon cas. Surtout en tant qu'équipement de secours ou en complément aux instruments électroniques, évidemment. Les marins professionnels, comme les officiers de marine marchande, marine militaire, apprennent toujours à naviguer avec une boussole, avec une carte maritime. Ça fait bizarre au XXIe siècle. Et cette compétence est essentielle dans des zones et des environnements, par exemple, hors couverture GPS, satellite et autres. Voilà. On n'entre pas dans une nouvelle année par habitude, mais avec une vision claire, marcher dans la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas un livre parmi d'autres, elle est inspirée, elle est vivante et elle nous transforme. Aujourd'hui encore. On peut lire un tas de livres, et j'ai rien contre, évidemment. Il y a tellement de littérature qui sont écrites, et on pourrait passer notre vie à lire des nouveaux livres. Il y a vraiment foison. Mais la différence avec la Bible, c'est qu'elle est inspirée de Dieu. Je ne dis pas que les autres livres écrits par des auteurs actuels ne sont pas inspirés, mais ce n'est pas du tout la même chose. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible façonne notre foi, la Bible redresse nos pensées, nous rend capables de vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce que ce verset nous dit de 2 Timothée 3,16. Un passage qui encourage aussi à rester attaché à la parole de Dieu, de Timothée 3, 14 à 17. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi, tu sais de qui tu l'as appris. Donc c'est Paul qui parle à Timothée. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Ces versets, connaissez. Les points de ce matin que je vais aborder, c'est se souvenir. C'est important de se souvenir. On a chanté contre les bienfaits de Dieu. Se souvenir. Des fois, on peut se souvenir de toutes les mauvaises choses qu'on a subies. Mais là, c'est se souvenir de la bonté du Seigneur. S'enraciner dans la parole de Dieu, s'enraciner dans l'amour de Dieu et finalement s'engager aussi. Se souvenir
et célébrer la fidélité de Dieu, le passé, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Ça allait tellement bien ce chant avec ce que j'ai à cœur aussi d'apporter. Avant d'aller de l'avant, prenons le temps de regarder en arrière avec reconnaissance. Ce souvenir, c'est comme un album photo spirituel de notre vie. Ce souvenir. Je pense qu'on aime tous regarder des photos, des albums. Maintenant, c'est sur le portable, l'ordi, enfin. Mais on aime bien aussi les livres imprimés. Il y a des entreprises où on peut faire imprimer des photos. Je ne vais pas faire de la pub, mais enfin, c'est toujours sympa quand il y a des photos de regarder la tête qu'on avait il y a 20 ans en arrière. Parfois, on se dit « oups ». Les muscles ont changé d'endroit. Enfin, voilà, comme une famille qui feuillette ses albums photos, qui se rappellent des vacances, des anniversaires, des moments précieux, nous aussi, on doit revisiter aussi nos photos spirituelles 2025. Revisiter. Peut-être vous avez un carnet de notes. Moi, je vous encourage à noter. Ce verset, peut-être, qui vous a consolé lors d'un événement compliqué. Est-ce que vous vous en souvenez ? Tel verset, telle chose qui vous a redonné... peut-être vous aviez un coup de mou, et puis il y a un verset de la parole de Dieu qui vous a fortifié, qui vous a encouragé. Cette parole qui a restauré peut-être votre mariage. Si vous êtes marié, a redonné vraiment le pep, le punch aussi, cette force de rester dans la fidélité, dans l'engagement, dans l'alliance. Ce passage qui vous a donné du courage, peut-être face à la maladie, face à la mort. On en a parlé aussi ce matin. Ça peut être comme un carnet de bord aussi de noter. Et c'est intéressant, ce week-end, Timothée, maintenant il est à Brigue, là, il est dans l'école aussi où il y a les sportifs qui sont là. Il est revenu tout fier en donnant à sa sœur un livre en disant « Ouah, tu le veux, c'est Marco Odermatt. » Super, hein ? Super, mais ils en ont commandé aussi parce que c'est aussi pour les Welsh, mais il n'existe qu'en allemand, donc c'est dommage. Et puis à l'intérieur, c'est plein de petits bouquins. Puis vous n'êtes pas venu pour que je vous parle d'Odermatt, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce truc, en fait, il tient un journal de bord d'absolument toutes ses courses, tous ses entraînements. Et c'est écrit manuscrit à l'intérieur, toutes ses notes, toutes ses courses, le Lauberhorn et autres, absolument tout. Et ils disent que maintenant, grâce à ça, ses adversaires peuvent devenir meilleurs. Ils notent la longueur, la dureté de ses skis, enfin les réglages de ses skis, les plaques qu'il a mis, enfin absolument tout. Le temps qu'il a fait, la qualité de la neige, les réglages, combien ils se sont plantés après l'entraînement, qu'ils ont fait un réglage, c'était totalement foireux. Enfin voilà, là où il était à la limite dans tel virage, et là où ça allait bien et autres, je me dis waouh, incroyable, quelle passion. En fait, toutes les fois, tous ces entraînements où ça a bien marché, tel virage, tel truc, où ça a marché, et puis nous, notre carnet de bord. Pas pour gagner une 50e victoire en Coupe du Monde, 51e la prochaine, mais pour témoigner de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ. Je me dis, quelle passion les sportifs. Il n'y a pas de hasard. Si tu veux être le meilleur quelque part, il y a des trucs que tu dois noter. Et lui, moi, je suis effaré de voir, heureusement, il y a Google qui aide à traduire, même le manuscrit, mais aussi, je comprends un peu l'allemand, donc ça aide aussi, c'est waouh. Puis je me dis, puis moi, où c'est que j'ai marqué telle chose où j'ai foiré, où ça n'a pas marché, où j'ai pas bien appliqué la parole de Dieu, où j'ai pas été à la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Je pense qu'on devrait garder plus de traces des moments où Dieu nous a parlé à travers sa parole.
à travers sa parole. Relisez vos notes, vos soulignements dans votre Bible. Ce sont un petit peu les empreintes dans votre vie. Amen. Si les sportifs le font, si des gens pour une gloire éphémère le font, nous pour la gloire du roi des rois, est-ce qu'on n'est pas appelé? Moi, ça me reprend, honnêtement. Même ces trucs, on pourrait dire, mais ça fait quoi dans une église? Oui, ça a sa place parce que ça me reprend par rapport aux ailes. Pour une gloire éphémère, tout ce que les gens sont prêts à faire. Est-ce que j'en fais autant pour Jésus? Dans le livre de Job, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Dieu parle d'une manière, d'une autre, et on n'y prend point garde. Moi, ça me remet en question. Combien de fois j'ai demandé peut-être à Dieu sa parole, sa direction, puis en fait, j'ai même pas pris la peine d'écouter sa réponse. Tu sais, c'est comme le salut, ça va? Mais t'es tout dérangé si quelqu'un te répond bah non, ça va pas. Tu vas tout de suite saluer l'autre à côté et puis passer parce que tu t'attendais surtout pas à ça, quoi. Ben, c'est la même chose des fois avec Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. 2025 a été une année marquée par la parole de Dieu, une année de lecture, de persévérance, de transformation pour chacun d'entre nous à différents niveaux, ceux qui ont fait ce parcours de lecture du Nouveau Testament, mais aussi pour chacun d'entre nous. On a marché avec Christ dans le Nouveau Testament, on a découvert que la parole, ce n'est pas un simple texte, mais une présence vivante qui éclaire, qui corrige, qui fortifie. Chaque victoire portait sa main. Chaque épreuve révélait aussi sa grâce, finalement. Et chaque prière exaucée témoignait de sa présence. Au psaume 77, verset 12, il est écrit « Je me souviens des œuvres de l'Éternel, oui, je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » D'autrefois. C'est tellement mieux de se souvenir des merveilles de Dieu que de toutes les difficultés, toutes les blessures, tout ce qu'on a pu accumuler. La reconnaissance, ce n'est pas un regard nostalgique, mais une clé spirituelle. Je pense que celui qui vit dans la reconnaissance est en bien meilleure santé aussi. Elle prépare notre cœur à recevoir, bien meilleure santé en tout cas psychologique, spirituelle. Elle prépare notre cœur à recevoir ce que Dieu veut encore accomplir. Alors, j'ai parlé de ce souvenir pour célébrer la fidélité de Dieu. Le passé, c'est pas la nostalgie, c'est pas c'était bon, tellement bien, tellement mieux, le bon vieux temps, c'est pas ça. C'est de compter les bienfaits de Dieu. Deuxième chose, c'est s'enraciner, c'est vivre de la parole vivante, le présent, s'enraciner aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain, pas dire demain j'aurai le temps. Demain je m'inscris au club de fitness. Mais c'est aujourd'hui. Personne ne dit « je mangerai un bon repas aujourd'hui et je tiendrai toute la semaine ». Pourtant, on fait ça avec la parole parfois. Comme votre corps a besoin de nourriture chaque jour, votre âme a besoin de sa nourriture spirituelle chaque matin. 15 minutes peut-être avant de consulter votre téléphone, toutes les bonnes et mauvaises nouvelles que ce monde contient, tous les fils YouTube, TikTok ou ce que vous voulez, enfin voilà. 15 minutes peut-être peut transformer votre journée, votre vie. Imaginez de conduire sans GPS dans une ville inconnue. Ceux qui me connaissent, c'est impossible. Mais voilà, vous tournez en rond, vous perdez votre temps. La parole, c'est un petit peu ce GPS spirituel. C'est ce qui nous évite de tourner en rond. Face à une décision professionnelle difficile, face à des tentations, des conflits familiaux, ça nous recalibre, ça nous remet sur la bonne route. Ça nous donne la bonne attitude.
Un athlète ne devient pas champion en s'entraînant une fois par mois, il s'entraîne quotidiennement, même quand il n'en a pas envie, même quand il ne voit pas de progrès immédiat. Certains jours, vous lirez la Bible sans ressentir d'émotion particulière. Bon, des fois, il y a des gens qui me disent « mais Dieu ne me parle pas ». Ben, c'est comme... alors il semblerait qu'il y ait, je ne sais pas, un peu moins d'une centaine de personnes qui peuvent se souvenir absolument de tout ce qu'ils ont vécu dans le passé sur l'humanité. J'ai lu ça, de tout ce qu'ils ont vécu jusque dans leur plus petite enfance, qui se souviennent des repas qu'ils ont mangés il y a 1 année, 2 ans, 3 ans en arrière. Mais bien souvent, on ne se souvient même pas de ce qu'on a mangé hier. Peut-être avant-hier, on ne se souvient pas toujours, puis pourtant ça nous a nourris. Ben, la parole de Dieu, c'est aussi bien souvent comme ça, on ne se souvient pas toujours. Il n'y a peut-être pas eu un moment où Dieu est tombé sur notre tête puis a dit « Philippe !» comme dans l'Apocalypse, tu sais, enfin, je ne sais pas. Mais ça nous a nourris, ça nous a parlé, et Dieu est bon. Des jours ordinaires. Et c'est dans ces jours ordinaires bien, que se construit la solidité de notre foi, comme les entraînements répétitifs qui vont construire les muscles finalement. Et on est bombardé d'informations dans les réseaux sociaux, d'actualités anxiogènes aussi, de publicités, d'opinions contradictoires. Et la parole agit comme un filtre sur nos pensées. C'est comme un filtre finalement qui va purifier nos pensées. Elle nous aide à distinguer la vérité du mensonge, l'essentiel finalement du superficiel. Toutes ces nouvelles où on est bombardé, je crois que notre cerveau n'est pas fait pour emmagasiner autant d'informations de toutes sortes. Frères et sœurs, on arrive au terme d'une année exceptionnelle. Que vous ayez lu tout le Nouveau Testament ou une partie, vous avez fait un choix qui a porté du fruit, j'en suis certain, parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et peut-être certains sont découragés parce que vous n'avez peut-être pas pu, vous avez peut-être commencé mais pas fini, mais souvenez-vous que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Vous avez marché avec Jésus dans l'Évangile, vous avez vu l'Église naître dans les Actes des Apôtres, vous avez été enseigné par les apôtres, vous avez contemplé la gloire future dans l'Apocalypse. Et ça se poursuit, hein. On a bientôt fini l'Apocalypse. Vous n'avez pas seulement lu la Bible, vous avez rencontré Jésus au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus, la parole. Et si certains n'ont pas terminé, soyez pas découragés. Dieu honore les efforts que vous avez faits, même si ce n'est pas parfait. Et souvenez-vous là encore de la parole de Dieu. Dans Zacharie 4,10, il est dit « il ne faut pas mépriser les petits efforts du début ». Même si vous êtes peut-être découragé en disant « mais j'ai arrêté, je n'ai pas réussi », la parole de Dieu nous dit aussi dans Zacharie 4,10 qu'il ne faut pas mépriser les petits efforts. Ne vous découragez pas. On ne lit pas seulement la parole, mais on s'enracine en elle. Elle façonne notre caractère, elle aligne nos pensées, elle transforme nos vies jour après jour. Et c'est la nourriture de notre foi. Dans Romains 10, 17, il est dit « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ». La foi ne vient pas du dernier livre à la mode. Désolé pour les librairies ou d'autres choses. Comme je dis, ce n'est pas en opposition à ça. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ce verset souligne un principe important sur la façon dont la foi se développe et se renforce. Il suggère que la foi n'est pas automatique, elle naît et grandit à travers l'écoute. Si on n'écoute jamais la parole de Dieu, si on ne se nourrit jamais de la parole de Dieu, c'est difficile d'avoir la foi. Tu vas avoir une foi mystique, abracadabra, et puis tu crois que ça va se passer. Non, ce n'est pas ça la foi. L'importance de l'enseignement, c'est entendre la parole. Ça joue un rôle central dans le développement spirituel. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi est relationnelle aussi, elle se transmet de personne à personne à travers le témoignage et le partage. Souvenez-vous de Paul qui disait à Timothée de lire la parole de Dieu aussi. Ça se communique, la parole de Dieu. On le fait dans l'Église. J'aime bien
qu'on lise aussi une bonne portion de la parole de Dieu dans les messages. Du blabla, vous en entendez à la télé, partout ailleurs, mais la parole de Dieu, c'est toute la différence. Le rôle aussi de la communauté, d'où l'importance des rassemblements, de la prédication, la lecture des Écritures. Ça fait écho à Zacharie 10-17 sur les petits commencements, il ne faut pas les mépriser. Fortifiez-vous, découragez-vous pas. Peut-être vous avez tenté, essayé, mais essayez encore, lisez encore. La foi commence souvent par de simples écoutes, de petites semences de vérité qui, cultivées avec le temps, eh bien, peuvent croître et va transformer aussi notre vie. Dans un sens pratique, ça peut aussi nous rappeler l'importance de choisir avec soin ce qu'on écoute et ce dont on s'entoure. Qu'est-ce que vous écoutez ? Être attentif aux paroles qui nourrissent notre esprit, partager notre foi avec d'autres. C'est important de partager cette foi, cette parole vivante. Pas des critiques, le monde sait assez le faire. Les journalistes savent assez le faire. C'est rare qu'on nous donne des bonnes nouvelles. Et troisième et dernier point de ce matin, s'engager, marcher avec foi dans la révélation complète, l'avenir. Souvenez-vous que l'Apocalypse, c'est aussi la révélation, mais c'est marcher. C'est le passé, se souvenir. Le présent, c'est continuer à se nourrir cette parole de Dieu vivante et finalement marcher avec foi pour la suite. Au terme de cette année, une vérité s'impose. Sans la parole, eh bien, on est à tâtons, comme aveugle. Avec la parole, on marche avec assurance. Combien de fois vous a-t-il parlé au bon moment par un verset précis, une lecture quotidienne, une révélation simple, mais puissante ? Ésaïe 40, verset 8 nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Il y a des choses qui nourrissent pour l'éternité, ce qui n'est pas le cas des derniers potins en cours. La parole éclaire nos décisions. La parole corrige nos pensées, c'est le verset de l'année. La parole fortifie notre foi. La parole stabilise notre vie. La parole vieillit pas, elle perd jamais sa pertinence. L'année 2025 se termine, mais notre voyage dans la parole continue. Continue. Marcher par la foi. À partir de 2026, on va entrer dans une nouvelle étape. 3 ans pour parcourir l'Ancien Testament. Avec la même fidélité, la même soif. Ça fait 29 versets par jour. Ça va. Sur 5 jours. Si vous lisez sur 7 jours, on arrive à 20, 22. Enfin bref. Vous recevrez comme invitation le plan. Il faudra venir le dimanche prochain pour ça. Pourquoi ? Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu et nécessaire à notre maturité spirituelle. On ne va pas s'arrêter au Nouveau Testament. Ça, on a commencé par le dessert. Alors, cette parole vieillit jamais. Alors, choisissons l'engagement plutôt que la facilité, la profondeur plutôt que la distraction. Et en 2028, si Dieu le veut et si Jésus est parvenu avant, eh bien, on aura parcouru toute la Bible. 2025, 2026, 2027 et 2028, on aura parcouru toute la Bible. La fin de 2025, ce n'est pas une conclusion, c'est une transition. Dès le 1er janvier 2026, eh bien, on entre ensemble dans une nouvelle aventure spirituelle, la lecture de l'Ancien Testament en 3 ans. Amen. Amen, je suis sûr que vous vous réjouissez là. Pourquoi 3 ans ? Parce qu'on veut prendre notre temps, méditer, comprendre, savourer la révélation de Dieu. 3 ans. Environ 15 minutes par jour. 10 à 15 minutes par jour. On va se contenter des 29 à 35 versets par jour. Donc ça ne sera pas 50, 60 ou le psaume 119 à lire en un coup. Voilà, 15 minutes. C'est moins qu'un épisode de série TV, les amis.
En 3 ans, c'est 273 heures que vous aurez passées avec Dieu. 273 heures. 273 heures, c'est 11,4 jours en 3 ans. Divisé par 3 en une année, ça vous fait 3,8 jours de 24 heures, si vous ne dormez pas. 3,8 jours par année. Figurez-vous qu'on compte, au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé les statistiques, les enfants entre 1 à 2 ans passent 19 minutes par jour devant un écran. Jusqu'à 5 ans, c'est 47 minutes par jour devant un écran. Attendez, il y en a pour d'autres. Les 13-23 ans, c'est plus de 5 heures par jour. Dans les loisirs, je ne parle pas du travail, ceux qui travaillent derrière un ordinateur ou comme ça. Les loisirs. Et à l'échelle mondiale, donc ça c'est une statistique mondiale, les adultes passent 6h45 par jour pour des loisirs devant des écrans. 6h45. C'est 27 fois plus de temps que les 15 minutes que je vous propose. 27 fois plus. Donc vous enlevez un 27e du temps d'écran que vous avez habituellement. Regardez votre smartphone, il vous donne les statistiques. J'ai regardé d'ailleurs, je suis un peu en dessous, mais quand même, ça fait un peu peur. Bon, on dira c'est mon outil de travail, c'est aussi, voilà, mais quand même, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Est-ce qu'on préfère courir un sprint en s'épuisant, et en une semaine, on va arrêter, ou courir régulièrement un marathon qui transforme aussi notre condition physique durablement? 10 à 15 minutes par jour. Personne ne construit une maison en un jour. On pose d'abord des fondations invisibles, mais essentielles, puis les murs, puis le toit. 3 ans pour lire l'Ancien Testament, c'est comme construire une maison spirituelle solide. En 2028, quand les tempêtes viendront, eh bien, vous tiendrez encore plus debout. Encore plus debout parce que vos fondations seront sur le roc. La parole de Dieu. Un pommier ne donne pas de fruits la première année. Il faut du temps, de la patience, de l'arrosage, j'imagine. En 2026, vous plantez peut-être. En 2000, peut-être vous plantez aussi, mais dans certains endroits. Mais la parole de Dieu est là pour nous corriger. En 2027, vous arrosez. En 2028, vous récoltez une compréhension encore meilleure, plus profonde de la parole de Dieu. Et chaque jour de lecture, c'est un dépôt dans votre compte spirituel. Un jour viendra où vous aurez besoin d'une réserve de foi, de sagesse, de paix, et vous réaliserez que ces 3 ans d'investissement quotidien vous ont rendu richement capable de faire face à bien des situations difficiles. Et quand la tempête arrive, ce ne sont pas les branches visibles qui tiennent l'arbre debout, mais les racines invisibles développées pendant des années. Et votre lecture quotidienne, même si personne ne la voit, développe des racines profondes qui vous garderont debout dans les épreuves de la vie. Amen. Amen. Imaginez dans 3 ans. C'est long, dans 3 ans. Peut-être qu'on aura une nouvelle église dans 3 ans, j'en sais rien. Mais dans 3 ans, une meilleure compréhension de l'histoire du salut. Et oui, en lisant l'Ancien Testament, en se rendant compte aussi de la gravité du péché aussi. Et surtout de l'annonce de Jésus-Christ dans tous les livres de l'Ancien Testament. Une lecture éclairée par des prophéties accomplies en Jésus-Christ. Une vie de prière nourrie par des psaumes et d'autres lectures. Une sagesse ancrée dans des proverbes. Et une foi affermie par des récits fondateurs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alors je vais terminer ce message. À fin 2028, vous aurez lu la Bible entière et votre fondement sera encore plus solide. Amen. Amen. Célébrez Jésus pour 2025. Remerciez Dieu pour chaque révélation reçue. Partagez ce que la parole a transformé en vous. Et dans un monde distrait et superficiel, on choisit la profondeur, on choisit la parole, on choisit le roc. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
le ciel et la terre passeront. 2025, on peut mettre dans notre to-do list, c'est fait, le Nouveau Testament, peut-être. Et puis si ce n'est pas fait, vous pouvez continuer, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, s'encourager à dire, tiens, j'ai lu une fois Nouveau Testament dans ma vie. Peut-être c'est la xème fois. Gloire à Dieu, ça nous nourrit. On ne s'en lasse pas. Amen. Gloire à Dieu. 2026 à 2028, l'Ancien Testament, on est en marche. En marche, on s'encourage. Et c'est pour ça qu'on veut aussi s'encourager ensemble. C'est pour ça aussi que je fais l'effort de prendre souvent un texte qu'on a lu précédemment, pas aujourd'hui, pas l'Apocalypse. Et 2028, la Bible entière, c'est cette lampe qui continue de briller, la lumière qui s'éteint jamais et le chemin qui est devant nous. Alors pour se souvenir, célébrer la fidélité de Dieu, il faut nourrir ses souvenirs, faire des photos. Je vous ai parlé d'albums photos. Il faut faire des photos. Faire des photos, c'est aussi lire la parole de Dieu. Et se dire, waouh, ça m'a parlé, ça m'a encouragé. J'ai demandé à Dieu une réponse. Figurez-vous que c'est très rare qu'un ange vienne directement dans votre chambre. Par contre, il a pris la peine d'écrire un livre avec une 40aine d'auteurs. Et il a protégé cette parole de Dieu. Et au travers de cette parole, il nous donne l'essentiel. Je ne dis pas qu'un ange ne peut pas se présenter devant vous et qu'un ange ne peut pas vous parler. Ce n'est pas ça. Simplement, souvent, Dieu nous donne la plupart des réponses, la plupart des solutions, la plupart des comportements à adopter dans sa parole. Se souvenir. Faites des photos, c'est-à-dire lisez la Bible. S'enraciner, vivre dans la parole vivante, le présent. Et s'engager, marcher avec foi dans la révélation complète. Marchons ensemble dans la parole vivante et la discipline développée en 2025 sera la clé de votre victoire. Amen.